Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Rap, on parle catch, aujourd'hui review. Résultat de Crown Jewel qui s'est déroulé dans la nuit. Non, même pas dans la nuit, dans la journée, à partir de 18 h de jeudi. Donc on commence directement, kick-off directement. Les Usos ont battu Shelton Benjamin et Cedric Alexander pour conserver leur titre par équipe. Donc on enchaîne directement avec la carte principale. On a commencé par le Hell in a Cell entre Seth Rollins et Edge qui devait conclure cette trilogie. Voilà, donc directement dès le début, tu as des chants vraiment This is awesome, hein. Je pense que Edge a vraiment, les Saoudiens avaient l'air de vraiment de connaître Edge en fait. Voilà, il y avait vraiment eu la foule était là, hein. La foule était vraiment là, elle a vraiment fait du bruit, elle a vraiment popé par rapport à d'habitude. Donc la première arme utilisée c'était une chaise. Seth Rollins frappe Edge à un moment donné. À un moment donné aussi t'as Edge qui réussit à placer son crossface. Mais Rollins réussit à s'en sortir en prenant le pied de la chaise et en le mettant dans l'œil gauche de Edge. À un moment donné t'as Rollins qui place un kill switch sur Edge. Donc petit clin d'œil à Christian. Ensuite à un moment donné t'as Edge qui pousse Seth Rollins qui était sur la troisième corde. Et Seth Rollins qui tombe directement à l'extérieur du ring sur une table qui est en contrebas. À un moment donné t'as Edge qui met Seth Rollins sur un escalier et qui fait une descente de la sorte de descente avec une chaise directement sur sur Seth Rollins qui était sur l'escalier. À un moment donné aussi t'as Edge qui se dégage d'un pedigree qui fait un enchaînement powerbomb turnbuckle technique de Seth Rollins. À un moment donné t'as Rollins qui se dégage du spear de Edge et qui fait un sunset flip powerbomb sur Edge directement sur une table qui était en contrebas. À un moment donné aussi t'as Seth Rollins qui attache son pied avec une sorte de chaîne, une chaîne métallique, et il met un super kick à Edge et il tente ensuite de faire le stomp, mais t'as Edge qui réussit à contrer le stomp en mettant une chaise directement dans les balls de Seth Rollins, qui lui fait une sorte de low blow avec la chaise, et ensuite il enchaîne avec un stomp pour la victoire de Edge qui bat Seth Rollins et qui conclut cette trilogie. Il bat Seth Rollins avec sa propre prise. On enchaîne ensuite Mansour contre Mustafa Ali. Donc c'est une construction classique d'un match heel contre face, hein. Mansour, Bon, j'ai noté que Mansour avait le froc un peu troué en moment entre jambes. Bon, Mansour, c'est le John Cena saoudien, hein. À chaque fois qu'il est en Arabie Saoudite, c'est vraiment construction de match à la John Cena, hein. Petite difficulté, on fait croire qu'il va perdre, mais voilà. À un moment donné, t'as Mustafa Ali qui tente un 350 splash, mais il se rate et Mansour en profite pour passer son springboard neckbreaker pour la victoire. Donc, grosse victoire de Mansour. Et ensuite, après le match, Mustafa Ali attaque Mansour derrière son dos. Et ensuite, il y a un mec qui arrive. Un karatéka habillé en saoudien avec un kéfier autour de la tête. Il s'avance vers Mustafa Ali, il retire son kéfier et il se trouve que c'est Tarek Hamadi, donc un champion de karaté, et qui met un gros coup de savate au crâne de Mustafa Ali pour conclure. Ensuite il célèbre avec Mansour. Ensuite on enchaîne avec le match pour titre par équipe. Randy Orton et Matt Riddle défendent leur titre contre Styles et Omos. Donc Riddle arrive carrément avec un chameau. Voilà, grosse entrée de Matt Riddle avec un chameau. Face à face attendu pendant le match, il y a eu le face à face attendu entre Randy Orton et Omos. Bon match, voilà, mais à un moment donné, t'as Randy Orton qui réussit à placer son RKO à la volée sur AJ Styles qui tentait de faire son Phenomenal Forearm. Et ensuite, t'as Matt Riddle qui place son Flowing Bro pour la victoire. Donc les champions par équipe conservent dans un bon match. On enchaîne ensuite, finale du King's Crown, finale. Donc Zelina Vega faisait face à Doudrop. Donc les deux filles sont en maillot parce que au début. Les deux filles sont en maillot parce que tout simplement voilà, les femmes sont voilées là-haut. Les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs attributs, elles n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. Donc elles ont dû porter des maillots. Donc voilà, à un moment donné, bon, c'est un match clairement de repos, c'était un match de transition. Voilà, c'était pas mal, c'était vraiment, elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient. Et c'est finalement, en fait, t'as Doudrop qui tente un splash, son finisher sur Zelina Vega qui esquive et qui réussit à placer son sorte de... C'est vrai que la prise qu'elle fait, elle monte sur le dos de la personne, elle fait une sorte de sunset flip là. Elle fait ça pour la victoire. Donc grosse victoire de Zelina Vega qui devient King's Crown, qui devient la première reine de la WWE. Bravo Zelina Vega, et j'espère qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant avec elle. Doudrop elle pouvait perdre, c'est bon, elle vient d'arriver, elle n'a pas besoin non plus de tout gagner. Voilà, la seule personne qu'elle a vraiment battue c'est Eva Marie. Voilà, une victoire aussi contre Shayna Baszler, mais c'est une victoire un petit peu plus discutée. Voilà, donc voilà, Doudrop peut perdre, elle s'en remettra. Zelina Vega avait besoin de cette victoire et je suis contente pour elle. On enchaîne ensuite, No Horse Board match. Lashley contre Goldberg, match à mort. Donc bon, début du match, t'as Bobby Lashley qui avait caché une chaîne dans son calbut. Il la sort, il commence à mettre des coups à Goldberg. Goldberg se met à saigner du crâne. À un moment donné, Lashley va en dessous du ring. Il cherche une chaise, mais il a pas de chaise. Le mec en dessous du ring n'avait pas mis de chaise en fait. Et donc Lashley est obligé de prendre une chaise vers la table des commentateurs. Et ensuite, à un moment donné, il repart en dessous du tapis de ring. Et comme par magie, il y a une chaise
qui est là et qui l'attend, alors qu'avant elle l'attendait pas. Donc voilà, c'est la magie de la WWE. À un moment donné, t'as Lashley qui rebosse sur la jambe gauche de Goldberg qu'il avait blessé lors de SummerSlam. À un moment donné, t'as Goldberg qui réussit à faire un spear sur Bobby Lashley. Non, non, à un moment donné, t'as Lashley qui veut faire un spear sur Goldberg mais se bouffe une table. Et Goldberg en profite pour placer son spear et un jackhammer. Un jackhammer réussi, les gars. Premier jackhammer réussi depuis son retour. Et ensuite il refait un spear sur la barricade. À un moment donné, après, à partir de ce moment-là, Bobby Lashley essaye de prendre la fuite. À un moment donné, t'as le Hurt Business qui arrive. Donc Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Goldberg, un coup de pied à Shelton Benjamin, un coup de l'accordage à Cedric Alexander. Allez, c'est fini, ils sont couchés. Et ensuite, ils sont tous les deux sur le stage. Ils se font une sorte de combat de kendo stick que Goldberg remporte. Et ensuite, Goldberg fait un spear par-dessus le stage. Et ils tombent tous les deux sur une table qui est en contrebas. Victoire de Goldberg. Donc après, il fait le tour du public et il fait "Person, no one touch my family". De cliché total, mais cliché. Je peux pas croire que Goldberg puisse battre Bobby Lashley. Il faut arrêter. Goldberg, faut arrêter. Il faut arrêter. Faut plus qu'il catch. Voilà, ça sert à rien. Faire des spears et des jackhammers ratés. C'était horrible ce match. Donc on enchaîne directement. Kings of the Ring finale. Finn Balor contre Xavier Woods. Bon match, bonne finale. Xavier Woods a vraiment tout donné. J'avais peur qu'il fasse un... Parce que des fois c'est un petit peu... Bon, c'est un bon catcheur, mais il y a un truc qui me gêne chez Xavier Woods. Il m'énerve en fait. Et à chaque fois qu'il ouvre la bouche, sa voix elle m'énerve. Je peux pas me le piffrer. Donc... on va aller directement à la fin du match, il n'y a pas eu de fait marquant et c'était un bon match de catch. À un moment donné, tu as Xavier Woods qui réussit à passer un brainbuster sur Finn Balor et ensuite il enchaîne avec son springboard elbow pour la victoire. Donc King, le roi et Xavier Woods. Voilà, donc Xavier Woods qui est sa première grosse victoire en solo après 10 ans de carrière, parce qu'il a toujours été par l'équipe. Au début il s'appelait Austin Creed du côté de NXT. C'est sa première grosse victoire et voilà, je suis content pour lui. Voilà, je suis content pour lui. Je n'aime pas Xavier, je suis pas un grand fan de Xavier Woods. Pour moi, sa voix elle m'énerve. C'est pas méchant, mais sa voix elle m'énerve. Mais ça va, c'était bien, c'était vraiment bien. Ensuite, on enchaîne ensuite avec le meilleur match de la soirée, je vous le dis direct. Match pour le titre de la WWE, Biggie contre McIntyre. J'attendais vraiment rien de ce match. J'avais même oublié que y avait ce match sur la carte. Franchement, meilleur match. Ils ont dû aller une fois à l'extérieur du ring. Voilà, en tout et pour tout. Une fois à l'extérieur du ring, une fois sur la troisième corde. C'est tout. Le reste, c'était que des contres. Que du catch, c'était vraiment très bon, c'était vraiment du haut niveau, c'est un match de catch comme on n'en fait plus. Voilà ce qui se passe sur le ring, pas à l'extérieur, pas sur les cordes, sur le ring, juste des capacités physiques et athlétiques des deux catcheurs. À un moment donné, t'as Drew McIntyre qui se dégage du big ending in extremis, t'as Drew McIntyre aussi qui fait un bulldog de la troisième corde, c'était la seule fois qu'ils ont été sur la troisième corde sur Biggie. Ensuite, Biggie qui tente son springboard tu sais, le springboard qui fait là, quand la personne est sur l'éperon. Et t'as Drew McIntyre qui contre et qui met un Claymore kick à Biggie. Biggie s'en dégage. Et à la fin, t'as Drew McIntyre qui tente le big ending sur Biggie. Mais Biggie le contre et le place au big ending pour la victoire. Grosse victoire de Biggie qui garde son titre et qui se confirme en tant que champion de la WWE fort contre Drew McIntyre en battant un main eventer accompli contre Drew McIntyre. Et ce match était vraiment excellentissime. Meilleur match de la soirée, bravo les gars, parce que c'était vraiment génial quoi. Donc on enchaîne directement au match pour le titre féminin, Becky Lynch. Donc Becky Lynch contre Sasha Banks contre Bianca Belair. Donc Bianca Belair, qu'est-ce que c'est une bonne catcheuse. Non, Sasha Banks, qu'est-ce que c'est une bonne catcheuse. Qu'est-ce qu'elle est bonne sur le ring. Putain, Sasha Banks. Oh là là. Ah, elle et Charlotte Flair, c'est les meilleurs. In-ring, c'est les meilleurs. Rien, indiscutable, c'est les meilleurs. Elles sont au-dessus. Sasha Banks et Charlotte, elles sont au-dessus clairement des autres niveaux du ring quoi. Donc bon, c'est Sasha Banks qui fait... C'était un bon match, voilà, c'était un très bon match. Un peu longuet à mon goût. Ils essayent de faire un peu du suspense ou je sais pas quoi. Un peu longuet. Becky Lynch à un moment donné il y a eu un enchaînement très sympathique. En fait, t'as Becky Lynch qui est dans le coin opposé, qui fait une planchette japonaise sur Sasha Banks qui tombe directement sur les épaules de Bianca Belair. Et ensuite, t'as Sasha Banks qui fait un Hurricanrana sur Bianca Belair, qui tombe directement sur l'abdomen de Becky Lynch qui était sur le coin opposé. C'était sympa comme enchaînement. Ensuite, t'as Sasha Banks qui fait un petit hommage à son idole Eddie Guerrero en faisant Los Tres Amigos sur Bianca Belair. Elle réussit à faire les 3 suplexes. Eddie Guerrero ne réussit pratiquement jamais à faire les 3 suplexes. Donc voilà, à un moment donné, t'as Bianca Belair qui se mange le Bank Statement et le Disarmer en même temps. Elle abandonne. Mais le match continue, l'arbitre ne prend pas compte de ça. T'as Becky Lynch à un moment donné qui se prend le KOD. T'as Bianca Belair et Sasha Banks qui s'empêchent d'y aller. Et ensuite, c'est Sasha Banks qui réussit à y aller. Et ensuite, elle se fait prendre en roll-up par Becky Lynch. Et des cordes pour la victoire. Donc la championne Becky Lynch qui conserve dans un bon match, mais un petit peu longuet à mon goût. On enchaîne directement avec le main
main event of the evening, match pour titre universel, Roman Reigns contre Brock Lesnar. Brock Lesnar a beaucoup maigri, bonne shape, en plus il a même claqué des UV. Voilà, donc t'as Brock Lesnar qui domine le début de la rencontre, clairement. Mais t'as Roman Reigns qui réussit à porter un spear sur Brock Lesnar qui s'en dégage. Et ensuite t'as Roman Reigns qui retente un spear, mais Brock Lesnar carrément fait un saut pour esquiver. À un moment donné t'as Roman Reigns aussi qui se dégage du F5. T'as, excusez-moi, Brock Lesnar qui retente le F5 mais, sur Roman Reigns. Mais Roman Reigns le contre en guillotine. Et Brock Lesnar, pour casser la prise de la guillotine, est obligé de faire un spinebuster pour s'en sortir. Enchaîné d'un F5, mais le F5... ça touche l'arbitre en fait, il touche l'arbitre, l'arbitre est touché, il est complètement mort. À un moment donné t'as Brock Lesnar et là t'as Brock Lesnar qui regarde Paul Heyman, tu vois. Et Paul Heyman qui fait genre voilà, tu vois, il est neutre. Et l'arbitre est à terre et à ce moment là en fait l'arbitre est à terre. T'as Lesnar, il prend l'arbitre, il le saoule, il essaie de le réanimer mais l'arbitre ne réagit pas, hein, donc il est complètement KO. Et ensuite il se prend un spear par Roman Reigns et les deux sont à terre. Les deux sont à terre et t'as Paul Heyman qui est au milieu. Donc la caméra va vers Paul Heyman et on se demande ce qu'il va faire avec la ceinture. Est-ce qu'il va la donner à Reigns? Est-ce qu'il va la donner à Reigns? Est-ce qu'il va la donner à Lesnar? Voilà. Donc il balance sa ceinture au milieu du ring. Voilà, il balance sa ceinture entre les deux. Il dit maintenant, démerdez-vous. Donc les deux se tirent la ceinture. Brock Lesnar réussit à l'avoir. Il regarde la ceinture. Il se retourne. Les Usos étaient là. Double super kick pour Brock Lesnar. Ensuite, à Roman Reigns qui prend la ceinture pour mettre un gros coup de ceinture en plein dans le crâne à Brock Lesnar. Ensuite, 1, 2, 3. Victoire de Roman Reigns qui conserve dans un bon match. Et voilà qui vient conclure ce Crown Jewel 2021. Bon show. Un peu longuet. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il a commencé à 18 h. Mais ouais. Non, franchement, sur le in-ring, c'était vraiment pas mal. Après, il y a des matchs, je les aurais enlevés. Moi, après, Mansour, bon, obligatoire. Le match pour les titres par équipe, j'aurais retiré. Ouais, Lashley contre Goldberg, je l'aurais retiré. Après, les Saoudiens, ils aiment bien les gros gabarits. Donc, voilà, après, c'est. Voilà. Mais maintenant, on peut passer à mon show préféré. Qui fait partie du Big Four. Là, on passe sur la saison du Survivor Series, qui est ma période préférée de l'année. Voilà, et voilà, je suis très content parce qu'il y a toujours des révélations sur la série, il y a toujours des catcheurs qui se révèlent. Voilà, c'est ce que je pensais de Crown Jewel. Abonnez-vous les amis, abandonnez. Likez, commentez, partagez, très important pour de chaîne. Nous en avons des 300-400 abonnés avant la fin octobre les amis. Je vous remercie.